température. En fait, ce qu'il faut que vous notiez, c'est que ce matin, il fait quand même très, très frais sur le nord du pays. Au sud, c'est déjà bien. Et cet après-midi, en fait, on aura des valeurs de saison, c'est-à-dire des valeurs qui correspondent à l'été météorologique. Donc, on aura entre jusqu'à 24 au nord et 31 au sud, sachant que ça va encore grimper dans les jours qui viennent. Eh bien, merci Valérie, à tout à l'heure. C'était la météo avec Gustave Rideau. Extension, véranda, pergola, abri de piscine et carport. Gustave Rideau, créateur de votre espace en plus. Un lavage plus responsable, des produits biodégradables et une consommation d'eau maîtrisée. Vous avez regardé la météo avec Wash de Total Energy. Trouvez votre lavage avec l'application Wash. Il est 8h10, c'est l'heure de l'interview d'actualité. Ce matin, Thomas, vous recevez Robert et Agathe Ebras. Robert est le dernier survivant du massacre d'Oradour-sur-Glane et Agathe, sa petite fille. Ensemble, ils publient le dernier témoin d'Oradour-sur-Glane et c'est chez HarperCollins. Absolument, livre utile, livre émouvant. Merci d'être là. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Bonjour, bienvenue dans Télématin. Robert Ebras, le 10 juin 1944, les Allemands massacraient la population du village dans lequel vous viviez, Oradour-sur-Glane. Vous aviez presque 19 ans à quelques jours près à ce moment-là. Aujourd'hui, vous en avez presque 97. Quels souvenirs vous gardez aujourd'hui encore de cette journée? Je les ai tous gardés. Tous. Comment ça s'était passé pour vous? Les nazis sont arrivés dans le village, il était 14 heures. Il n'y avait rien eu avant, d'ailleurs. À Oradour, personne n'avait vu d'Allemands de leur vie. Hein. Et ils sont arrivés à 14 heures. Ils ont rassemblé la population sur la place. Ils ont séparé les femmes et les enfants. Et les hommes, on nous a mis... enfin, on était sur le trottoir en face. À la séparation, il y a eu quelques... Parce que les mamans qui voyaient partir leur mari de l'autre côté... Mais on ne s'inquiétait pas trop parce qu'ils nous avaient dit, dans le village, il y a des armes, nous allons les rechercher et ceux qui ne sont pas concernés seront relâchés. Alors qu'en fait, ils ont tué tout le monde. Il y a eu 6 survivants à Oradour-sur-Glane, dont vous. Et vous en êtes sortis parce que vous êtes retrouvés, vous le racontez dans le livre, vous êtes retrouvés ensevelis sous les cadavres. Donc les soldats allemands ne vous ont pas vu, vous avez réussi à vous échapper. Est-ce qu'on peut vivre sans haine quand on a connu ça, monsieur? J'en ai eu, oui. J'en ai eu, et puis avec le temps et les événements, j'ai franchi ce stade, et aujourd'hui, j'ai des amis allemands. Voilà. Il vous arrive de porter des habits allemands? Oui. Non, des amis. Des amis allemands. Agathe, vous êtes la petite fille de Robert. Il y a toute la symbolique de la transmission dans l'image, à vous voir tous les deux comme ça, et puis dans ce livre. Qui a eu l'idée d'écrire? C'est vous qui avez dit à votre grand-père, mais il faut qu'on écrive ça, il faut qu'on mette... C'est une idée qu'on a depuis plusieurs années. Et en fait, ça ne s'était pas concrétisé. C'est Mathieu Joanne qui nous a permis de réaliser cet ouvrage. Voilà, on y pensait et l'occasion ne s'était pas présentée. Quand elle s'est présentée, j'ai saisi l'occasion et j'ai essayé de le convaincre parce qu'il ne voulait plus faire... il estimait qu'il était trop vieux. Voilà. Et donc, finalement, aujourd'hui, on est très content d'avoir fait ça. Et pourquoi, Robert Ebras, vous avez finalement accepté d'écrire ce livre et de raconter? Pourquoi tu as accepté de faire ce livre-là? C'est ma petite fille qui m'a poussé à faire ce livre avec Mélina. Et moi, je leur ai donné des renseignements parce que je ne suis plus capable d'écrire un livre moi-même. Oui, mais ça c'est sur la forme. Oui. Mais sur le fond, vous avez peur qu'on oublie? Vous avez peur que... Oui, moi, ce que j'ai peur, c'est qu'on oublie. J'ai travaillé 30 ans pour la mémoire et la réconciliation. Et j'ai peur parce que je vois les événements d'aujourd'hui. Il y a eu le Bataclan qui m'a énormément frappé. Parce que là, j'ai revu la même scène qu'à Oradour. Et c'est pour cette raison que le livre, c'est pour une des raisons pour que le livre soit là. Agathe? Oui, aujourd'hui, ça a du sens parce que
on doit pouvoir, grâce à Oradour, diffuser d'autres messages, un message de paix, un message de citoyenneté. Et donc, il a témoigné pendant plus de 30 ans. Aujourd'hui, on ne doit pas se cantonner qu'au témoignage de la journée du 10 juin. Oradour est porteur de plein de messages. Vous faites ce lien entre ce qui s'est passé à Oradour, les événements du Bataclan. Pourtant, après la guerre, on a entendu et on a répété tout le monde, plus jamais ça. Faut pas y croire à plus jamais ça, ça peut revenir. Faut pas y croire, parce que malheureusement, on voit ce qui se passe aujourd'hui. L'homme s'est toujours battu. Et je crois qu'il se battra toujours. Je vais vous poser une question peut-être un peu étrange, mais quand on a vécu ce que vous avez vécu, quand on a vu tout le monde mourir dans le village, aujourd'hui vous êtes le dernier rescapé, le dernier survivant d'Oradour, est-ce qu'on retrouve le droit de rêver ? Est-ce qu'on retrouve la joie ou est-ce que toute votre vie a été amputée par ça ? Oui, on a une vie d'homme quand même. Enfin, moi j'ai une vie d'homme. Il fallait quand même après le drame, il fallait quand même survivre. Et j'ai été quand même dans les affaires jusqu'à 1990. Ouais. Agathe, comment ils vous en parlaient quand vous étiez petite ? C'était très naturel, on a parlé... en fait, Oradour fait partie de notre quotidien. Il n'y a pas une journée sans qu'on parle d'Oradour. On ne parle pas forcément de la journée, du drame, mais Oradour a toujours fait partie de notre vie. Il m'a surtout raconté sa vie dans le village avant. Voilà, j'ai eu tous ces témoignages de la vie dans les années 40, 50. Et puis après, quand il a pris à cœur son rôle de témoin, il a vécu plein de choses extraordinaires, donc c'est surtout ça. Et vous avez passé le flambeau à Agathe, en quelque sorte, puisque vous travaillez aujourd'hui pour la Fondation du patrimoine, et vous voulez que l'État restaure Oradour. Alors, en fait, on voit qu'il y a vraiment des dégâts sur le village martyr. Ce sont des ruines, on ne reconstruit pas une ruine. L'État investit beaucoup d'argent dans la conservation des ruines du village martyr. Malheureusement, les programmes de restauration, eux, ne sont pas forcément suffisants. Et donc, des formations professionnelles, c'est notre métier à la Fondation du patrimoine d'engager des collectes de fonds. Et donc, on avait émis effectivement l'idée de pouvoir engager une collecte pour une grosse opération de restauration sur les ruines du village martyr. Vous avez le chiffré ou pas ? Parce qu'il y a peut-être des mécènes là qui ont envie d'aider. C'est en millions. En millions ? Parce que le site du village s'étend sur plusieurs hectares. Et donc, il y a de grosses charges d'entretien. Et donc, pour la restauration, on serait sur plusieurs millions. C'est important de restaurer Oradour, Robert ? Oh, c'est très important, oui, parce que déjà, le général de Gaulle, lorsqu'il est venu à Oradour en mars 1945, il a décrété que les ruines resteraient dans le meilleur possible, le meilleur état possible, et on construirait un nouveau village à côté. Et c'est important de voir encore ces images et de voir l'horreur, parce que là, on se rend compte de la réalité des vies qui ont été brisées. En 1994, François Mitterrand s'était rendu sur place pour se souvenir du 50e anniversaire de ce massacre. Et il avait eu ces mots. Il avait dit « Il appartient aux générations prochaines de bâtir un monde où les Oradours ne seront plus possibles ». Aujourd'hui, de quel œil vous regardez la guerre en Ukraine ? De quel œil tu vois la guerre en Ukraine aujourd'hui ? Mais la guerre en Ukraine, aujourd'hui, il n'y a pas de mots pour la décrire. Oui. Déjà, parce que justement, je ne comprends pas qu'aujourd'hui, on se batte pour un bout de terrain, de territoire. C'est quelque chose d'atroce, quoi. Pour moi, je n'ai pas de mots pour le décrire. J'ai une dernière question qui est un peu plus légère, Robert Ebras. Vous avez créé l'équipe de foot d'Oradour-sur-Glane quand vous étiez jeune. Vous aimez toujours le foot ou pas ? Oui, je le regarde, mais enfin, je ne suis pas passionné. Non ? Vous avez un joueur préféré quand même aujourd'hui ? Ah, ben c'est quand même mon sport. Est-ce que tu as un joueur préféré ? Non, pas spécialement, Pas parce spécialement. que je ne suis pas comme... je ne suis pas... C'est pas de ta génération. Je ne suis pas le foot... Vous suivez de loin, voilà, de loin. Merci beaucoup. beaucoup. Je suis plus porté sur l'automobile, sur la F1 ou... Ah, Voilà. Eh ben, je trouve que ça serait bien, quand vous avez qu'il y a le Grand Prix de France dans pas longtemps, ça serait bien si les organisateurs nous écoutent, qu'ils vous invitent
aller assister au Grand Prix de France. Avec plaisir, on est tous Voilà. les deux fans de sport automobile. Et ben voilà, donc l'invitation est lancée, Salvo. Merci beaucoup, Robert à vous Ebras, aussi. merci à vous, Agathe. Merci C'était de un nous avoir honneur de vous reçus. recevoir, de vous écouter, de vous entendre. Vous êtes une part importante de notre histoire, celle qu'il ne faut pas oublier, même quand la folie des hommes, et vous le rappeliez, semble prendre ou reprendre le dessus. Le dernier témoin d'Oradour-sur-Glane, pour que les générations futures n'oublient pas, c'est chez HarperCollins. C'est à lire, c'est à faire lire, c'est à donner aux enfants aussi. C'est notre histoire. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Eh bien, merci à vous trois. Alors, une fois